Mais qui a dit? Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Chacun pense en être bien pourvu. La citation est de René Descartes, le célèbre philosophe français. C'est la première phrase du fameux discours sur la méthode, publié en 1637. Vous allez voir qu'elle est plus que jamais d'actualité. Dans le langage courant, le bon sens désigne la capacité à avoir une réponse pertinente ou appropriée à un problème. Quelqu'un de bon sens, c'est quelqu'un qui a raison, de manière évidente. Descartes précise ensuite que le bon sens est la chose la mieux partagée entre les hommes. Tous les humains s'estiment ainsi pourvus de raison. La preuve en est, précise le philosophe dans la suite de sa phrase, que ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer, du bon sens, plus qu'ils n'en ont. Il observe que généralement nous considérons tous que nous avons raison quand nous émettons un jugement. Il ne viendrait à l'esprit de personne de demander davantage de bon sens, puisque nous estimons en avoir suffisamment. Et pourtant, ce fameux bon sens. Il n'est pas rare d'entendre des dirigeants l'évoquer comme meilleure méthode de management et de prise de décision. Et de s'étonner que leurs coéquipiers n'en soient pas autant pourvus, puisqu'ils se trompent et prennent des mauvaises décisions. C'est même parfois devenu une excuse pour ne pas se doter de démarches stratégiques ou de plans d'action collectifs. Quelle utilité, puisque tout découle du réputé bon sens, dont tout le monde devrait, par définition, être également doté. Lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que le bon sens est invoqué comme source de prise de décision quand celle-ci repose sur l'intuition, la généralisation d'une simple observation ou encore le souvenir d'une expérience passée. Bref, c'est la suspension du raisonnement logique et une régression vers une sorte de pensée magique. Magique car cette façon de réfléchir est emplie de toutes sortes de biais cognitifs dont nous sommes tous dotés à notre insu. Biais de confirmation, la tendance à ne prendre en considération que les informations qui confirment nos croyances, biais d'ancrage, le risque d'en rester à une première impression, biais de disponibilité, la difficulté à prendre en compte de nouvelles informations, surtout si elles vont à l'encontre de notre opinion, ou le fameux effet Dunning-Kruger qui amène les personnes les moins compétentes à surestimer leurs compétences, ou les plus compétentes à les sous-estimer. Il y en a des centaines. Tous ces noms barbares désignent la propension de notre cerveau à créer de la vraisemblance pour aller plus vite, mais parfois nous fait prendre des décisions irrationnelles. Ces raccourcis cognitifs, bien utiles quand nos ressources en temps, informations ou capacités sont limitées, s'appellent des heuristiques de jugement. Comment s'en prémunir en tant que dirigeant ou manager? En développant notre capacité à raisonner avec sagesse. En premier lieu, en prenant conscience que nous sommes sujets au biais, malgré nous, et qu'il est impossible d'y échapper. Faisons preuve d'humilité, et soyons par conséquent méfiants de notre propre jugement et de nos intuitions. Ensuite, développons notre capacité à nous décentrer, et ainsi d'examiner nos scénarios du point de vue d'un tiers, comme si on prodiguait des conseils à un ami. Cela permettra notamment l'appréciation de perspectives plus larges que le problème en cause. Enfin, cultivons l'écoute, la prise en compte et l'intégration d'opinions différentes de la nôtre. Encore mieux, développons des processus collectifs systématiques permettant cette prise de décision collégiale, et la moins biaisée possible, tels que du travail sur des scénarios d'échecs, des sous-groupes travaillant en parallèle, ou des checklists. Bref, cultivez votre sagesse, travaillez vraiment en équipe, et ne misez pas tout sur votre bon sens. Nous sommes au XXIe siècle, vivez avec votre temps, soyez un manager intégral.